Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va voir les étapes de l'examen physique cardiaque. Tout d'abord, on doit respecter les conditions d'examen qui sont, premièrement, le sujet doit être torse nu. Deuxièmement, la chambre d'examen doit être chaude, tranquille et bien éclairée. Troisièmement, le sujet en décubitus dorsal, puis en décubitus latéral gauche. Et quatrièmement, l'examinateur se place à la droite du sujet. En général, l'examen physique comprend plusieurs étapes dont les 4 techniques principales sont l'inspection, la percussion, la palpation et l'auscultation. Dans l'inspection, le clinicien observe le patient et la percussion à la recherche des bruits anormaux. La palpation s'éclaire et l'auscultation, c'est l'écoute des bruits avec un stéthoscope. Ces 4 temps sont d'importance inégale. La palpation et l'auscultation sont les temps les plus importants dans l'examen physique cardiaque. Alors, dans l'examen physique cardiaque, on commence par l'inspection. On voit la forme de thorax, s'il y a des anomalies de la morphologie. Exemple, la céphoscoliose, le thorax en entonnoir ou bien le thorax en tonneau. On voit aussi la peau. On peut détecter la dyspnée de repos à l'inspection, les cyanoses, des lésions, des xanthomes ou la subectère. Et je vois s'il y a des cicatrices, des interventions chirurgicales. Deuxièmement, la percussion. Pratiquement, elle n'existe plus dans l'examen cardiaque. Elle a été suppléantée par la radioscopie et la radiographie. Troisièmement, la palpation. On va palper 4 choses. Le choc de pointe. À l'état normal, il est au niveau du 4e espace intercostal gauche sur la ligne médioclaviculaire. Il est mieux palpable en décubitus latéral gauche. Il est recherché avec le pulpe de l'index et le médius. La deuxième chose qu'on va chercher, c'est le signe de Haaser avec le pouce droit introduit sous l'axe xiphoïde en inspiration profonde du patient pour chercher les battements d'un ventricule droit hypertrophié. Donc c'est un signe de dilatation du ventricule droit. Quatrièmement, on va chercher le reflux hépatogégulaire par une pression lente et progressive à l'hypocondre droit qui va causer une distension jugulaire. Je palpe aussi les frémissements, qui sont des sensations de vibration mécanique fine, provenant des anomalies des valves du cœur. Pratiquement, c'est la traduction d'un souffle. Et il ressemble à la sensation que l'on a en posant la main sur le corps d'un chat qui ronronne. Selon le siège et le temps de ces frémissements, on peut savoir l'anomalie. Si cet frémissement est au niveau du foyer mitral, en temps diastolique, il s'agit d'un rétrécissement mitral. Et si au niveau du foyer mitral, en systole, c'est une insuffisance mitrale. Au niveau du foyer aortique, en systole, c'est un rétrécissement aortique. Foyer pulmonaire, en systole, c'est un rétrécissement pulmonaire. Dans la région sous-claviculaire gauche et continue, c'est une persistance du canal artériel. Et si en mésocardiaque, en systole, c'est une communication interventriculaire. On va voir tous ces souffles dans la prochaine vidéo. Le 4e temps qui est le plus important, c'est l'auscultation. On a 4 foyers principaux qui sont le foyer aortique, pulmonaire, mitral, tricuspide. Le foyer aortique en 2e espace intercostal droit. Il est mieux entendu en position penchée en avant. Le foyer pulmonaire en 2e espace intercostal gauche.
mieux entendez en inspiration profonde. Le foyer mitral en 5e espace intercostal sous-mamelonnaire, mieux entendez en décubitus latéral gauche. Et le foyer tricuspide en 4e espace intercostal ou à l'axe xiphoïde, mieux entendez en inspiration profonde. On a d'autres foyers secondaires, comme le foyer d'herbe, en 3e espace intercostal gauche, correspond à la superposition des foyers aortiques et pulmonaires. Il est important de compléter l'auscultation du cou, c'est le trajet des carotides, l'aisselle gauche, le dos et les crues susclaviculaires. À l'auscultation normale, on a deux bruits, le B1 et le B2. Le B1 représente le début de systole, correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, et le B2 représente le début de diastole, correspond à la fermeture des valves sigmoïdes. Pour distinguer entre les deux, il est utile de prendre simultanément le pouls qui est contemporain au B1. Maintenant, l'auscultation pathologique, on a plusieurs cas. On peut avoir une modification des bruits normaux, soit assourdissement, soit un éclat. Si on a un assourdissement de B1 et B2 tous les deux, ça veut dire qu'on a du liquide ou de l'air dans le péricarde ou une insuffisance cardiaque chronique. Si on a l'assourdissement de B1 seulement, ça signifie une insuffisance mitrale. Et si B2 seulement, c'est en cas de rétrécissement aortique ou d'un rétrécissement pulmonaire. En cas d'éclat de B1, il s'agit d'un rétrécissement mitral et l'éclat de B2 dans l'hypertension artérielle ou l'hypertension artérielle pulmonaire. On peut détecter un dédoublement de B1 ou B2 en cas de bloc de branche droit ou bloc de branche gauche ou la communication interauriculaire. Les bruits surajoutés aussi, ce sont des cas pathologiques, peuvent être diastoliques ou systoliques. Les diastoliques, on a le galop, qui est un rythme cardiaque à 3 temps par l'addition d'un troisième bruit diastolique, qui s'appelle B3 ou bien B4, selon son localisation. Le B3 est protodiastolique, ça veut dire au début du diastole. Ça veut dire il est juste après le B2. Il traduit soit une augmentation de la pression auriculaire gauche, soit une dysfonction systolique de la ventricule gauche. Le B3 peut être physiologique, le fait qu'il disparaît en orthostatisme. Le B4 maintenant est télédiastolique, ça veut dire à la fin de diastole, il est juste avant le B1. Et si le B4 est toujours pathologique, signifie que la ventricule est peu distensible, s'observe donc dans l'hypertrophie ventriculaire et dans les cardiopathies coronaires. On a aussi le COM, le claquement d'ouverture mitrale. Il est protodiastolique, ça veut dire après le B2. Il traduit la sclérose mitrale dans le rétrécissement mitral. Le claque péricardique ou la vibrance péricardique, il est protodiastolique dans la péricardite constructive. Les bruits surajoutés systoliques, on a le clic éjectionnel, le clic mitral, le pistol shot. Le clic éjectionnel est un claquement protosystolique. Son origine soit valvulaire, dans le cas d'un rétrécissement aortique ou d'un rétrécissement pulmonaire, soit d'origine pariétale, en cas de dilatation de la voie d'éjection aortique ou pulmonaire. Le clic mitral est un clic méso- ou télésystolique. Mésosystolique, ça veut dire au milieu de la systole. Télésystolique, ça veut dire à la fin de la systole. Le clic mitral correspond à la mise en tension brutale des cordages. Le pistol shot, c'est un bruit mésosystolique
éclatant secondaire à la mise en tension brutale de la paroi aortique dans les insuffisances aortiques volumineuses. Aussi, on a les souffles. On va détailler ça dans la prochaine vidéo. Et cinquièmement, le frottement péricardique. Il est en rapport avec l'inflammation du péricarde. C'est un bruit superficiel, râpeux, comparé au bruit du cuir neuf. Il est systolo-diastolique, ça veut dire il est continu, et il est fugace, ça veut dire il est transitoire. Et voilà, c'est ça l'examen physique cardiaque. Vous pouvez télécharger cette carte mentale, je vous laisse le lien sous cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.